This day, extraordinarily hectic this day. Next week, I'm sure it's going to be better. We have the king. The king is here with us. We have now seen him since last week, and finally he's here with us. Le Roi Mwankom. Welcome, Unbantu, Prince Eyango. Thank you, Cletus. How are you? I'm fine, and you? Wonderful. Great. You're here with. I have to give the other microphone to. Oui. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. On vous appelle? Oui, je suis monsieur Lema. Monsieur Lema. Collaborateur direct de King Mwankom. Monsieur Lema qui est ici pour parler de prière. Non, groupe Eyango. Groupe Eyango. Le groupe Eyango. Voilà. We have Eyango. Ah oui, alors moi franchement, c'est une question par laquelle je voudrais absolument démarrer. Comment on fait après 30 ans de carrière pour rester aussi svelte? Aussi svelte. Ouais. On a l'impression que le prince Eyango est comme du vin qui se bonifie avec le temps. Il devient de plus en plus beau. Après 30 ans de carrière, il n'a pas eu une seule ride. Quel est le secret? Alors, merci beaucoup déjà. C'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement. C'est pas 30 ans, 35 ans de carrière. Voilà. Donc j'en ai enlevé 5. Voilà, vous avez diminué 5. Alors, mais je veux dire, c'est une grâce. C'est une grâce. On ne peut pas dire que je fais quelque chose de spécial ou encore j'ai un secret particulier. En dehors de faire de sport, un peu de sport comme tout le monde, en dehors de contrôler mon régime alimentaire, en dehors d'être un peu rigoureux, je pense que c'est une grâce et chaque jour je dis merci à Dieu. Et monsieur le maire, vous avez remarqué quelque chose? Quand Prince est là, il change, hein, il devient un peu sérieux. Ça veut dire quand tu me regardes avec lui, tu ne vois pas qu'il y a un petit ressemblant? Non, je ne vois pas. Oui, le costume. C'est ce qui est passé. Question qu'elle a posée. Elle a pris ça dans ma question. C'était ma question. Oui. Et je ne suis pas content de toi. Parce que tu Non, prends non, les questions non, dans ma tête. on va pas pour demander. commencer avec ça, monsieur le maire. Et quand Eyango est là, vraiment, il est perdu. Tu peux même poser en langue. Hein. Laisse, prêt. Bonne arrivée. Merci. Je me réfléchis. Merci. Demande encore la question. Alors, vous restez également, hormis le fait que vous restez toujours aussi élégant et beau, vous restez également Merci. dans l'actualité. Après 35 ans, on a toujours envie, vous êtes sollicité malgré tous les artistes qui arrivent après vous. Prince Eyango reste d'actualité. C'est encore quoi le secret? Ben, à ce niveau, je pense que c'est le travail. Et ce que je dis à chaque fois, il y a des gens qui sont nés pour être artistes, qui sont nés avec la musique. Et les gens qui ont choisi après de faire la musique, il y a cette différence. Parce que j'ai commencé à rêver à l'âge de 5 ans. De devenir ce que je suis aujourd'hui. C'est un rêve que j'ai eu depuis le jeune âge. J'ai travaillé trop dur pour être bon guitariste. Oui. J'ai travaillé À 17 ans, à 17 ans, j'étais déjà très bon guitariste. Oui. Ouais, j'étais déjà très bon guitariste. Et la musique m'habite en fait. La musique m'habite. Ma vie c'est la musique. Quel qu'en soit tout ce que je fais, je trouve du temps pour ma guitare, je trouve du temps pour mes compositions, je trouve du temps pour le studio, je trouve toujours du temps pour la musique. Donc je pense que c'est une des raisons qui continue à me maintenir à ce niveau, au niveau où je suis aujourd'hui. Est-ce que votre groupe Prince œuvre toujours pour la détection des talents? Oui, disons qu'on a eu un petit découragement dans les années 2005. Ouais. Jackie King, Thanos Foué, beaucoup Papa Zoé, Maro Chamba, ils sont nombreux. Oui, disons que la piraterie ne nous a pas aidés. Oui, parce que dans le temps, lorsqu'on parlait de la production, c'était penser vendre des cassettes ou encore des albums. Oui. Ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Donc il faut adapter maintenant la production au contexte actuel, qui est celui des téléchargements, des streaming et tout ça. Donc les contrats doivent changer. Ce n'est pas les mêmes contrats que nous avons fait par le passé. Oui. Donc nous allons reprendre la production d'ailleurs. Oui. Et Préa Musique restait un département du groupe Eyango jusqu'à présent, puisque c'est le même Préa qui continue à produire mes albums. Voilà. Prince, je sujette ton portrait. Ouais. Oui. On regarde et tu commentes avant d'aller saquer un peu. D'accord. On regarde. Plus connu
Sous le pseudonyme de Prince Yango, Didier Yango est un artiste musicien camerounais de renommée internationale. Originaire du département du Mungo, dans la région du littoral, plus précisément de Ngalmois. Si l'on l'appelle Prince, c'est parce que son grand-père était le roi des Ngalmois, mais surtout parce qu'il est le premier à chanter et à moderniser le folklore du Mungo. Fils de pasteur, il commence le chant à l'âge de 5 ans seulement. À 16 ans, il fait connaissance avec la guitare qui ne le quittera plus jamais. C'est une histoire d'amour qui naît entre la musique et lui. Toute sa famille s'était retournée contre lui parce qu'il avait abandonné ses études très tôt. Accueilli dans la ville portuaire par sa sœur aînée, il courtoie les grands noms de la musique camerounaise, tels que Papa Coty François, qui lui donnera la chance de s'exprimer dans son orchestre dans un cabaret bien connu des années 80. Grâce à son talent assez perceptible, il finit par être le guitariste de toutes les stars et les chouchous de la musique camerounaise de l'époque. Il sort son tout premier album qui malheureusement ne connaîtra pas de succès. En 1985, il s'envole pour la France, d'où il revient avec 3 mois plus tard un nouvel album intitulé Service Libre. Cet album connaîtra un succès immense, c'est le début de la gloire. En 1999, il met sur pied une maison de production dénommée Préa Musique. En près de 30 ans de carrière solo, Prince Yango compte à son actif 13 albums au total. Artiste désormais, sacré monument de la culture camerounaise au regard de sa richesse musicale, il est en 2008 fait chancelier de la valeur par le président de la République du Cameroun. C'est un plaisir immense de te recevoir ce dimanche sur Bantou. Bienvenue au Prince des Montagnes. Prince Yango, le roi Mwankom. Sur 10, tu donnes combien à ce jeune dame? C'est vrai que en si peu de temps, on ne peut pas tout dire. Oui. Par rapport à tout ce que j'ai eu à faire dans ma carrière. Bon, par exemple, elle a parlé de 13 albums, j'ai 14 albums et 7 singles. Ça fait moins 21. Oui, moins un point. Bon, mais je lui donnerai 6. 6 sur 10. Ouais. Donc, je pense que c'est pas mal. Au-delà de la moyenne. Au-dessus de la moyenne. Oui, au-dessus. Pourquoi est-ce que dans un moment dans sa carrière, Prince Yango a décidé d'aller s'installer aux États-Unis? Il y a 2 raisons en fait, ainsi qu'il le dire comme ça. Je me rappelle que dans les années 91-92, j'ai eu la chance d'être invité au Kenya et en Zambie. Oui. C'était la première fois que j'allais me produire dans des pays anglo-saxons. Oui. Et c'est là que je constate qu'il y avait un manquement. Un manquement parce que je suis arrivé à l'aéroport de Nairobi où il y avait tous les médias kenyans. Et je ne pouvais pas m'exprimer. Je me rappelle à l'époque, mon chef d'orchestre qui était Aubin Sanjo, qui faisait terminale au lycée Jos. C'est lui qui était l'interprète entre moi et les journalistes. Ouais. Et en dehors de ça, même le producteur, même le promoteur, enfin, il y avait un manquement. Et j'ai fait près de 18 concerts entre le Kenya et la Zambie. Et c'est là où je découvre qu'il y a un autre monde qui n'est pas simplement le monde francophone. Puisque mes tournées, toute la vie, c'était dans l'Afrique centrale. En Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Ouais, donc c'était la première fois. À partir de là, je me suis dit, il y a quelque chose que je dois faire. Soit je retourne au Cameroun et je m'inscris au centre culturel. Linguistique. Linguistique, voilà. Donc, ou alors, il faudrait que je fasse autre chose. Et en même temps, pendant cette même période, c'était la période de ville morte, la période de multipartisme partout en Afrique. Donc, on ne tournait plus au Cameroun. J'arrive au Gabon, on a annulé les spectacles parce qu'il y avait des troubles. J'arrive au Togo, on a annulé les spectacles, la même chose, Bénin et tout ça. Je me suis dit, je profite de ces moments de vide pour améliorer ma carrière. Bon, je voulais un pays de rêve, je voulais aller là où tout le monde n'allait pas. Oui. Ouais, et le pays de musique, comme l'Amérique. Bon, voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de m'installer aux États-Unis. Installé aux États-Unis et rentré au Cameroun. Et étant là-bas, Prince Yango a créé une entreprise, Préa Musique. Préa Musique, tout à fait. Oui, donc, je n'ai que fait musique toute ma vie. Parce que pour ceux qui ne savent pas, ceux qui le savent d'ailleurs aux États-Unis, je n'ai jamais fait autre chose que la musique et peut-être les affaires. Voilà. Donc, j'ai créé Préa Musique, je suis allé à l'école, j'ai fait 2 ans d'école à l'université de Santa Monica où j'ai appris la musique, le son,
la technologie musicale et tout ça, ce qui m'a permis de devenir ingénieur de son, programmeur et tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, à partir de là, je me suis dit, il faut que je rentre au Cameroun, il faut que je fasse quelque chose pour le Cameroun, il faut que je change la donne, que je puisse changer des choses. Ce que moi, je recherchais quand j'étais plus jeune, il faut que je donne ces chances à la jeunesse. Et c'est ainsi que je me suis investi au Cameroun en créant Playa Musique. Prince, maintenant la question que je voulais, c'est venir. Quand tu arrives au Taïwanais là, c'est comment? Le début est comment? Très très difficile. Tu parles directement l'anglais ou le pidgin? Pas du tout, le pidgin. Et les Américains comprennent le pidgin? Et même encore, j'étais même pas très bon en pidgin non plus. Donc, alors que tu as chanté Yumosi calculé? Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit de grand? Yumosi calculé. Et puis calculé même déjà en français. ER, c'est ce que j'ai fait. Yumosi calculé en français. Donc, j'étais pas très bon en pidgin. Mais étant tout Camerounais au moins, des bribes. Quelque chose, des bases sur le pidgin. Et étant tellement ondulé et aimé aussi dans les zones anglophones, donc du coup, j'étais obligé de toujours surtout ces chansons, ils m'ont si calculé, hein. Parce qu'à l'époque, mais pas seulement ça. Quelqu'un a dit oui. Pas seulement ça. Et d'autres. Quand tu you go waka waka waka, you go tire. C'est le début. J'ai toujours incorporé l'anglais dans ce que je faisais. Le pidgin, il faut le dire comme ça. Donc les débuts, comme mon frère Boma le demande, c'était très difficile. Bon, maintenant quand on est en aventure, on a un seul choix, pas deux choix, de continuer ou de reculer. Voilà, donc reculer, ça veut dire que vous avez échoué. Et comme je n'aime pas le chèque, j'ai insisté, j'ai persisté, et quelques 2-3 ans après, les portes se sont ouvertes. Et puis en plus... mais Prince aussi a gagné beaucoup d'argent dans la production. Je pense pas. Non. Avec la bombe Ayo Africa. Contrairement à ce que les gens pensent, lorsque vous faites un album, on avait un bénéfice de peut-être 200 francs par cassette. Donc si un artiste a vendu 100 000 cassettes, c'est 20 millions en un an. Donc c'est pas de l'argent. C'est 20 millions, mais en un an. Donc quand on dit qu'un artiste a vendu 100 000 cassettes, c'est une durée de 1 an et demi ou 2. C'est pas faire de l'argent. Après avoir investi dans la promotion, dans la production. Donc en réalité, je peux dire il a fait ça juste pour l'amour. C'est pour l'amour. Parce qu'on peut prendre ça, payer le terrain, et un terrain 5 ans après va multiplier. Et puis quand on investit dans la musique, c'est par amour, et j'estime que c'est ce que j'ai toujours fait jusqu'à nos jours. D'accord. Vous abordez également une autre casquette, hein, Prince, celle de promoteur événementiel. Que devient le festival Ebomba? Très bonne question. Ebomba reprend en février. Donc, vous avez posé la question au bon moment. C'est l'exclusivité sur Bantou. Ebomba reprend en février parce que les gens en demandent beaucoup. Maintenant, on connaît le terrain, on sait ce qu'il faut faire. Parce que n'oubliez pas aussi que j'avais 1000 ans aux États-Unis, j'avais fait plus de 20 ans, et quand on revient, on ne connaît pas les réalités. Maintenant, je connais les réalités locales, je suis très camerounais maintenant. Donc je sais ce qu'il faut faire, et Bomba va reprendre. Merci. Mais à part Bomba, quels sont les autres événements que le groupe Eyango prépare pour l'année 2019? Oui, justement, en 2019, nous sommes très occupés parce qu'on prépare également mes 35 ans de carrière. Donc j'annonce ça comme ça, Bantou. C'est l'exclusivité aussi. Exclusivité Bantou. Donc nous sommes en train de travailler depuis près de 4 à 5 mois déjà sur ça. Et ça va, le lancement c'est également l'année prochaine, en février. Donc on va essayer de faire tout le tour du Cameroun. Je suis aussi vraiment préoccupé par ce côté. Aujourd'hui, tous ceux qui nous aiment, qui nous ont toujours aimés, on ne va plus dans ces coins comme on le faisait avant. On allait à Ndjenikom, on allait à Yagua, on allait à Manganga, on allait à Tibati, Batouri et autres. Ces gens n'ont plus la chance de vivre ce rêve-là, de voir des gens qu'ils ont aimés, les gens qu'ils ont appréciés. Donc en fait, on est en train de préparer une tournée nationale. Une tournée nationale, aller dans des départements, des régions et des arrondissements. On espère qu'on pourra le faire. Le roi Mankoum, quand tu commences à citer tous ces différentes villes et villages là, ça veut dire qu'il y aura quand même plusieurs dates pour les 35 ans de carrière. Tout à fait. Tu vas faire le tour du Cameroun? C'est le tour du Cameroun, c'est une tournée nationale. On commence déjà par 5 à 8 spectacles.
3 villes. 2 spectacles à Douala, Oui. 2 spectacles à Yaoundé, Oui. évidemment Konsamba. Évidemment. Oui. Ça manquait. Ah, c'est papa encore, ça va. C'est mauvais. Évidemment Konsamba. Il y en a qui sont heureux à Yango. Ils sont en train de se dire, mais attends, il a dit ça, Konsamba est là, oui, il a dit Konsamba. Donc Ouais. c'est la première tournée Oui. entre le mois de février et le mois de mars. Oui. Et puis on se repose. La deuxième tournée donc va consister à aller dans des coins comme Bectois, le Grand Nord en général. Et c'est ce qui va se passer, quoi. Je suggère qu'on regarde aussi ce clip, ce petit clip qu'on a arrangé, ce compile de différents spectacles de Prince D'accord. et Yango. Ok. Prince qui a fait le tour du monde. On regarde le temps de préparer le plateau B pour La prestation. Messieurs Seigneurs. Ah Messieurs Seigneurs. On Je regarde. vais demander quel titre je vais. Merci Merci Seigneur. Seigneur. C'est dimanche, Voilà. c'est un bon titre. dimanche, Ouais. ça tombe bien. On regarde le clip. Le prince Eyango, le prince Didier Eyango, le roi Mwankoum, avec nous cet après-midi. C'est un événement. Ah oui. C'est un événement. C'est pas tous les jours qu'on le voit sur les plateaux de télé. Hein. C'est clair. Voilà. Il nous a donné son OK. Il a dit, franchement, je vais venir parce que votre Et émission, il est là. c'est quelque chose d'original. Avec, il a dit, OK, c'est Bantou. Et c'est là. On parle un peu du groupe Eyango. Oui, le groupe, oui. Eyango Business. Vous faites quoi dans le groupe Eyango? En réalité, le groupe Eyango est une entreprise citoyenne qui incarne l'homme qui porte le nom, Oui. le King Mwankoum. Nous ne sommes pas loin de la musique. Oui. Nous sommes dans l'événementiel, nous faisons dans le placement et nous faisons dans la mise à disposition du personnel dans des entreprises. Oui. C'est l'occasion pour moi de saluer, jeter un coup de chapeau, si vous le voulez bien, Oui. au SABC sans publicité, les brasseries du Non, Cameroun. ils sont nos Ouais, qui partenaires aussi, hein. ouais, Ouais, pourquoi pas. ouais, qui est notre Qui travaille avec principal vous. partenaire. Les brasseries du Cameroun qui Les travaillent brasseries avec du vous. Cameroun, n'est-ce pas, en l'occurrence dans la mise à disposition du personnel chargé de l'animation des orchestres dans la ville On va de Douala dire le et micro. des environs. Oui. Oui. Bon, nous faisons en dehors de ça, nous faisons dans l'édition, Oui. l'édition musicale, la production musicale, New Look, parce que en ce moment, nous nous orientons vers la nouvelle formule. C'est-à-dire la nouvelle formule, la mise en ligne des musiques, la vente en ligne, le comptoir a changé. Oui. Nous sommes partis de la boutique dans les quartiers pour les boutiques en ligne. Oui. C'est-à-dire Donc, on peut utiliser son téléphone pour acheter des chansons. Voilà, grâce aux différents, Internet, idées, oui, du groupe oui. Eyango. oui, nous venons de signer un contrat d'ailleurs avec un partenaire international. Oui. Je peux faire taire le nom ici, n'est-ce Oui. pas? Et En nous- exclusivité, peut-être que Prince va dévoiler. Hein, Voilà, on sait pas tout justement. à l'heure, on va essayer de Oui, oui, oui. Je disais, le groupe Eyango tourne autour de la musique. Voilà, merci Seigneur, enfin. Thank you God. Thank you God, Ah, enfin. Parce qu'on a commencé cette émission, c'était pas facile. C'était- Oui, C'est pas ça que facile. je dirais, merci Dieu. Ouais. C'est une chanson bien choisie. Ouais. Ouais. Prince Très Eyango, chanson, bien merci Merci Seigneur. Seigneur. Prince, come this way, please. Fabulous. Wow. Thank God for everything. Thank God for this day. Ah, oui. Yeah, like we were saying at the beginning of the program, it was not that very easy because some of our guests did not show up on time. Yeah. And at last, everything is moving on smoothly. Thank God. That's the miracle of God. Yeah. You know, everything always come out good. Yes. No matter what, no matter how the difficulty you meet, you know, God is always there to open the Yes. doors. Tu as compris ce qu'elle a dit? No. Que dans Explique-moi. le miracle of God. Ça veut dire que c'est le lait de Dieu. Miracle. Hein? Il Miracle. n'a pas dit que miracle. Non, il a dit miracle. Tu comprends ce qu'elle lance là comme l'anglais? Ouais. C'est pas ce qu'on ramasse ici. Ouais. How do you spell fry? Il ne comprend pas pour moi. The guy is Il ne funny. comprend pas Yeah, pour moi. yeah, I love him. He's great. Yeah. I mean, How much time did it take you to fine tune your English while in the United States? it took me almost 2 years. You know, it took me 2 years, but I also had a will to speak in English. So I stopped communicating with people in pidgin. Yeah, some of my friends were upset, like, "Oh, you want to become an American now? You don't want to speak pidgin?" I said, "You know what? Help me, help me. I want to don't- learn I how want to to speak learn good English. good English. Yeah. I don't want to speak broken In English Maryland. also. Yeah, English, yes, yeah. Yeah, so it took me 2 years 2 years. to be able to communicate properly. You write too in English? Yeah, I write, I read. Wow. Always. I mean, I write and I read English, you know. So
I had a good environment, and my people around me. Yeah. My wife, of course, you Yeah. know, she's an English speaking, so that was it makes things very easy for me. So, Prince, Yes. while in the United States, you said you went to a university to learn to become a good sound engineer. You're one today. You have a company, one of the rare artists who you're still up there buzzing while others are stagnating. Yeah. The secret is walk, and walk. But we've not seen you, Prince, trying in a way to leave Makossa. You're still very present with your Makossa. You believe in it? I really believe in Cameroon music in general. It's not just Makossa. You know, I really believe that we have a diversity in Diversity. culture when it comes in terms of culture. We have a lot to offer. We have a lot to offer. The problem that we have as Cameroonians, we don't believe in to ourselves. You know, and we always tend to appreciate what comes out of the country. So, and I'm not going to change today, become appreciate anything else. Makossa gave us a dream. Yeah, some of those music, the Bikusi, the Makossa, the Benskin, all that, Asiko, those music push us to be who we are today. Yeah. So we are the one to keep it going, because we're not going to abandon it. And I believe that it's going to come back no matter what. Again, I'm not doing music today I don't have those dreams anymore. You know, I've done enough. I think God has given me enough, and I have to be appreciative. So what I do is to maintain the name and to continue to entertain people who love what I do, the people who love the music that we do. Yeah, so that's why I keep doing Makossa. D'accord. Parlons justement du Makossa. Il y a un artiste qui a dit que le Makossa était mort, surtout face aux nouvelles musiques que nous connaissons tous, qui font l'actualité, qui font le buzz actuellement. Qu'en pensez-vous? Ben, écoutez, déjà, on ne peut pas parler d'une musique des racines, en tenant des mots aussi légers, dire qu'une musique qui est la base, qui est même la base de la culture camerounaise est morte. On ne peut pas dire ça. Si des gens ne veulent pas reconnaître que le Makossa a fait du Cameroun aujourd'hui ce que le Cameroun, lorsqu'on parle du Cameroun à l'extérieur, c'est le Makossa, c'est ces musiques d'avant. Alors, donc aujourd'hui, on ne peut pas se mettre en compétition avec ses grands-parents ou avec son père. C'est-à-dire, on apprécie ce que le père a fait et on prend à partir de là pour continuer. Et je dis, c'est que les Même si les parents meurent, souvent vous portez les noms de parents. On porte les noms de parents. On ne peut pas prendre l'audace, on ne peut pas être aussi audacieux pour dire qu'une musique des sources, de racines est morte. Non, on ne peut pas dire ça. On doit plutôt trouver comment nous devons faire pour réveiller notre histoire. Oui, et c'est ça justement le problème des pays africains ou encore du Cameroun en particulier, parce que chacun a tendance à effacer l'histoire. Lorsqu'on arrive, on commence à mépriser le père qui était là hier, on commence à critiquer celui qui a fait beaucoup de choses, celui qui vous a inspiré, à travers lesquels vous avez rêvé. Aucun des jeunes là ne peut dire qu'ils n'ont pas rêvé à travers nous. Oui. Voilà, donc on ne peut pas dire, même s'ils chantent la musique nigériane ou la musique zaïroise ou même la musique américaine, ils ont été influencés par ce que nous avons fait. Nous autres, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été influencé par les Nkoti, les Cambé-Briand, les Manou et autres. On ne peut pas le dire. Donc je veux dire, le Makossa, ça ne peut même pas mourir parce que c'est une musique qui existe et qui demeure et qui restera toujours. Toute musique. Là, même au fond de tout le beat, là, c'est le Makossa. Ce qu'on fait est la base du Makossa. Oui, mais c'est le temps, les choses changent, et puis les gens s'emportent, et puis on ne peut pas. Ce matin. Oui. Ce matin. Oui. C'était vu avec le stylo et un bout de papier. Il faut lui demander. Oui, je lui pose quelques questions. Tu connais que je ne connais pas parler l'anglais. Oui. À côté de moi, là, c'est un Américain. C'est pas un Camerounais. Oui. Je lui pose quelques questions. Tu connais que les gens avaient même déjà dit que c'est un Américain, non? Oui. Quand il avait fait Oura, les gens ont fait le plan comme ça, les tapent à terre. Ok, je lui pose la question. Non, la question, c'est que... Oui. Il faut fermer tes oreilles alors. Il a fermé. Quand je parle pour moi, tu comprends. Il n'entend pas, oui. Si tu n'entendais pas, c'est que tu ne dis pas que je n'entends pas. Parce que tu t'es adressé à lui. Tu ne peux, je vois à travers tes gestes. Oui. Demande-le en anglais. Oui. Il a deux beaux filles qu'on a montrés, c'est le Facebook. Je vais marier que c'est ça. Prince Yango, deux belles filles. Est-ce qu'elles sont mariées, monsieur le maire? Non, mais mes filles ne sont pas encore mariées, elles vont à l'école.
Ben, je ne choisis pas les hommes pour elles. De toute façon, je ne vais pas choisir, je vais pas faire le choix de mari. C'est leur vie. C'est leur vie, elles vont choisir. Donc, s'il est assez courageux, qu'il aille vers les filles et qu'il parle, c'est pas au père qu'on vient demander, j'ai vu tes filles là, est-ce que je peux? Non. On commence la négoce avec les filles. Avec les filles. mais Prince, est-ce que Prince Eyango est camerounais? Je suis camerounais. Je suis camerounais, vous savez. C'est des questions que je n'aime pas beaucoup. Je vois, il voulait te titiller avec. Directement, il va titiller. Non. Oui. Ça m'embête même pas, vous savez pourquoi? Parce que je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup d'admiration de vous. Oui. Voilà, donc, à partir de cet instant, mon marché, ma vie, mes parents, mes grands-parents, tout ce que j'ai fait, c'est pour le Cameroun. Et le Cameroun me le donne en retour. Il faut dire donc, aussi que les gens qui ont posé cette question à cette époque-là ont trouvé d'autres Camerounais qui vraiment qui n'ont pas, ils étaient quand même malhonnêtes de poser cette question-là. Vraiment, ça n'a pas dérangé Prince à l'époque parce qu'on s'est appelé, mais plutôt les fans et les autres Camerounais qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce que les gens étalaient leur stupidité comme ça en public. Moi, ça ne m'embêtait pas. On en a parlé à l'époque parce que je savais d'où venait le problème. Je savais la raison pour laquelle on a soulevé ce problème. Et je dis toujours, quand l'occasion se présente, que moi, je n'ai pas de problème en ce qui concerne les autorités camerounaises, le gouvernement camerounais. Maintenant, il y a eu un individu, je pense qu'un ministre qui vient et il passe, et qui a créé cette histoire parce que je ne faisais pas ce qu'elle voulait que je fasse, tout simplement. Et on trouve une raison. Donc, on est rentré dans ma vie. Est-ce qu'il a volé? Est-ce qu'il a violé? Est-ce qu'il a tué? Est-ce que... Et tout ça, on n'a pas trouvé. Donc, on dit... Est-ce qu'il est cabanoche? Oui, alors, on ramène un problème, soulevons quand même ce problème. Mais, je pense que les Camerounais ne sont pas dupes. Ils ont compris. C'est pour ça que, d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup parlé. Quand on a travaillé pour l'émission Prince, tu as souhaité qu'on ne parle pas de droits d'auteur. Oui. Qu'on ne parle pas de droits d'auteur. Mais un mot. On voit ce qui se passe aujourd'hui dans ce milieu-là. Vraiment, je ne vais pas employer les mots. On publie les factures tous les jours. Je voudrais que Prince dise un mot ce qui concerne les droits d'auteur. Vous savez, Clétus, lorsque j'arrive dans le droit d'auteur en 2013, mon objectif principal était de refaire les choses pour que ça marche, parce que je suis productif, pour que je puisse continuer à produire, pour que les artistes que je produis gagnent de l'argent, pour que les artistes, en général, gagnent des fruits de leur travail. C'était mon objectif. Et je m'étais donné d'ailleurs, ceux qui étaient avec moi à l'époque, ils savaient que je voulais juste un mandat. Un mandat, je ne passais pas 3 ans parce que je suis très occupé à faire autre chose. Je n'ai jamais vécu du droit d'auteur, de l'argent du droit d'auteur. Je ne me suis jamais réjoui, je n'ai jamais été payé. Donc, en tout cas, je ne faisais pas cela parce que je cherchais soit la notoriété ou encore rentrer de l'argent. Maintenant, 3 ans après tout ce qui se passe, je me suis battu pendant 5 ans. Je constate que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine parce qu'on sort de là avec des injures, des méconnaissances, des diffamations, des ennemis, la haine, la méchanceté. Tout ce qu'on retient, on perd de l'argent, on perd le temps. De l'énergie. Et de l'énergie. Donc du coup, on comprend, quand c'est assez clair que ça ne sert à rien, je ne peux pas être utile sur ce phénomène-là, je préfère me retirer et ne plus jamais parler de ça. Oui. Je m'occupe de mes affaires, de ma carrière, de ma vie familiale. Et ceux que j'ai eu à blesser ou qui m'ont blessé, je les demande pardon au cours du droit d'auteur. Et moi, je demande qu'eux aussi demandent pardon en retour. Puisque lorsqu'on vous donne le coup de poing, même en vous défendant, vous pouvez donner des coups de poing en retour. Donc, c'est un système qui est très bloqué. Qui est bloqué pourquoi? C'est-à-dire que d'un côté, il y a des artistes qui ne comprennent pas ce qu'il faut, qui ne veulent pas qu'on les aide et qui veulent être comme tels. Lorsque vous vous battez, chacun pense qu'il veut être PCA. Il a fait quoi? Chacun pense qu'il peut être PCA. Oui, chacun pense. Dans notre métier, il n'y a pas de grade, il n'y a pas de reconnaissance. C'est-à-dire connaître que l'autre a plus que moi. Il peut faire pour nous, il peut se battre pour nous. Lorsque du côté des artistes, c'est la diversion, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est la méchanceté et tout, ça ne vaut pas la peine. Du côté de l'État, je fais des propositions qui ne passent pas. Je fais des propositions, j'essaye de leur dire ce qui peut changer, comment ils ne veulent pas. Donc du coup, on est bloqué sur les deux côtés. Et je me dis, la meilleure des choses, c'est de me retirer et ne plus parler du droit d'auteur. Plus loin, j'irai même, je ne ferai plus partie d'une société. Tant que ça ne respecte pas les normes, tant que ça ne respecte pas le titre. Je préfère même mes droits qu'ils les prennent.
je ferai plus partie d'une société au Cameroun parce que c'est un foutu, c'est un bordel en général. Ouais. Dans les deux cas. Ouais. Parce que si vous avez des problèmes, vous pouvez aller du côté de l'État, des institutions pour vous protéger. Mais quand vous n'êtes même pas protégé par votre tutelle, par exemple, ça ne vaut plus la peine. Vous êtes combattu par des paresseux. Découragé, en fait. Et ça m'a donc, c'est une leçon. Et puis je rentre dans mes affaires. Je suis très, très occupé. Je n'ai pas le temps, je voyage tout le temps. Donc du coup, je préfère me taire. Comment gérez-vous justement ces différentes casquettes, là, artiste, musicien, homme d'affaires? Comment on réussit à concilier tout cela? Oui, il faut être organisé. Il faut déléguer des tâches, il faut choisir des hommes qu'il faut à la place qu'il faut et puis les faire confiance. J'ai une équipe de jeunes, d'ailleurs vous êtes venus à des fameux bureaux comme eux là, c'est des jeunes qui ont envie de faire quelque chose. C'est-à-dire je recrute pas des gens par affinité, oui, je recrute par compétence parce que c'est qu'il peut m'apporter, c'est le plus important. D'ailleurs, il a omis de dire que le groupe Eyango ne fait pas que dans l'entertainment ou encore dans la culture. Le groupe Eyango fait dans le bâtiment. Et le boss, voilà, dis-nous, dans le BTP. Dans beaucoup de choses. Je pense qu'il n'est pas habitué à la caméra. Oui, complément d'information, pas seulement dans l'entertainment. Oui, le groupe Eyango fait dans beaucoup de choses. Oui, le groupe Eyango, entre autres, la sécurité des portes sécurisantes. Nous faisons on fait dans le bâtiment. Dans les ports et sports. Oui, nous faisons dans les prestations. Prestations des services. Parce que le groupe a plusieurs registres de commerce. C'est-à-dire là-dedans, il y a la culture, il y a le placement de personnel. Oui, il a bien dit. Et que vous travaillez avec la SABC. Oui, voilà. Donc, on fait dans beaucoup de choses. C'est bon. Attends. Moment. Tout ce que tu fais là, établissement, gardien de porte, porte sécurisée. C'est le gardien qui est là. Non, quand on dit sécurisé, il nous avait invité une fois dans le showroom, quelque part à l'époque. C'est les portes sécurisées. Et tout ça là, ça te donne beaucoup d'argent. Ben, disons que je ne peux pas me plaindre. Je ne peux pas me plaindre. Mais j'emploie aussi beaucoup de personnes. Déjà que je voyage beaucoup, je ne suis pas sur place. Ce qui fait que le travail est coordonné par cette équipe. Donc j'essaye de les mettre à l'aise. Donc, je ne peux pas dire que je fais beaucoup d'argent, mais je ne peux pas me plaindre. Je ne me plaindrai non plus. Pour la dernière question. Oui. Que va rater ça quand? C'est le style du prince? Oui, c'est mon identité. Non, ça te va bien. Merci, c'est mon identité. Il y a une question que je t'ai posée au bureau. Prince Eyango, roi Mwankoum. Franchement, il faut dire que Mwankoum. Tu es prince Mwankoum. C'est pas les propagandes. Mwankoum. Monsieur le maire, laisse-moi poser la question. Il faut que tu expliques Mwankoum. Non, tu vas poser ta question, ça c'est ma question. J'ai compris. C'est terrible, monsieur le maire. Tu poses ma question. Prince, déjà que le prince Eyango qui devient le roi Mwankoum, mais qui est toujours prince, tu comprends? Bon, déjà qu'un prince est appelé à devenir roi. Parce qu'un prince, un jour, va hériter de son père qui est décédé. Donc, devenir roi est automatique. Là, on ne se pose pas de questions. Si je suis maintenant roi, ça veut dire que mon père n'est plus là. C'est lui qui était roi, et j'étais prince, il n'est plus là. Ça veut dire que j'ai remplacé mon père. La deuxième des choses, c'est que le nom Prince Eyango est un nom d'amour, un nom qu'on ne peut pas effacer. C'est-à-dire vous pouvez devenir président de la République, vous pouvez devenir roi, vous pouvez devenir, je ne sais pas moi, tout ce que qu'on si peut on vous appelle junior, vous restez junior. Mais si vous êtes un junior, vous resterez toujours junior, parce qu'il y a des gens qui sont ministres qui s'appellent le jeune. Donc on ne peut pas changer le jeune. Pourtant c'est un vieux. Donc c'est les noms qu'on ne peut pas. Et ce n'est pas un jeune vieux. C'est pas un jeune vieux non plus. Bon, donc c'est pour dire en fait que ceux qui veulent l'appeler prince, ça ne me gêne pas parce que c'est mon nom d'artiste. Maintenant, le titre de Mwankoum que je porte, c'est l'esprit suprême des montagnes. Et je suis initié. Alors, donc lorsqu'on dit pourquoi il peut s'appeler Mwankoum, on ne devrait pas poser ce genre de questions parce que d'autres ont dit que Jésus n'était pas le fils de Dieu. Il dit qu'il est le fils de Dieu. Vous devez croire. C'est lui qui dit.
Mais vous dites non. Comment il peut dire qu'il est Mwankoum? Nous, on connaît ce que veut dire Mwankoum. Je vous dis, je suis le Mwankoum dont vous parlez. Oui. Je suis celui-là. Et c'est ça. Et c'est ça. Vous devez l'accepter. Vous devez le croire. Mais puisqu'on mange ensemble, on boit ensemble, on se connaît, certains m'ont vu grandir, ils ne croient pas que c'est moi. Et chez les Bantous, on ne conteste pas le roi. On ne conteste Pas le roi. On n'est pas les cartésiens. Voilà. Donc le Mwankoum a dit qu'il est Mwankoum et puis c'est tout. Oui, c'est tout. Puis c'est tout. Oui, mais il n'y a pas de débat là-dessus. Les gens de chez moi comme eux là, ils se... Parce que tu vois comment Bouma insiste. Il insiste dessus. Oui. Sur le Mwankoum. Oui. Je dis non, mais tu te rappelles que la Bible dit, quand Jésus disait je suis le fils de Dieu, on dit mais l'enfant de Marie du menuisier Joseph là. Ouais, non, il ne faut pas douter quand quelqu'un dit je suis ceci. Oui. Parce qu'il sait sur quoi il compte et il assume. Voilà, donc c'est ça. Prince Teriel Pézy, hein, et on peut aussi inviter les sociétés parce qu'on parle quand même de 35 ans de carrière que tu vas célébrer l'année prochaine avec le festival que tu organises, Bomba. Les annonceurs peuvent commencer à vous appeler quand même. On peut avoir le numéro de téléphone pour souscrire quand même. Ouais, mais je crois que vous avez les numéros. Oui, je vois au bas de l'écran. Ils peuvent appeler. C'est l'occasion, j'invite tous les Camerounais, d'ailleurs pas seulement les annonceurs, c'est l'occasion de demander comme accompagnement. Okay. Oui, c'est maintenant l'occasion que chaque personne qui a une histoire avec moi, chaque personne qui reconnaît que j'ai fait quelque chose de bien, chaque personne qui reconnaît que 35 ans ça s'est fait et qu'on doit accompagner, pas seulement Ndété Yango, mais la culture en général. Je demande que c'est la fête des Camerounais, mais 35 ans c'est votre fête, c'est ma fête, c'est votre fête. Donc j'invite tout le monde et également les... Bantou c'est ton émission. Hein? Bantou c'est mon émission. Donc, LTM c'est ta télévision. Voilà. Donc pendant qu'ils nous suivent, nous invitons tout le monde à nous accompagner pendant cet événement qui n'est pas très facile parce que ça, en termes de... C'est un événement national. C'est un événement national et ça pèse en termes financiers. Nous avons besoin... Dans le ministère, tous les ministères doivent s'activer, le peuple camerounais doit s'activer parce qu'on parle quand même de 35 ans du roi Mwankoum. Il assume. Et ne discutez pas. Voilà. C'est ça ou c'est ça ou c'est ça. Il a dit, un point c'est tout. Et chez les Bantous, on discute parce que le roi dit. Voilà, c'est comme ça. Clair. On peut afficher encore les contacts du roi Mwankoum. Et à part ça, c'est les fêtes de fin d'année s'annoncent là bientôt. Prince, est-ce que le roi, les kings, est-ce qu'il y a des événements? Il y a beaucoup de spectacles en vue. Il y en a beaucoup. C'est vrai que à partir du mois de novembre, je serai au Danemark. À partir du mois de à Copenhague. Copenhague, je produis là-bas. Il y a plusieurs spectacles au niveau même du Cameroun, des spectacles privés et des spectacles qui seront publiés bientôt. Mais les dates, j'ai environ 15 à 20 spectacles qui sont déjà alignés jusqu'à la fin de l'année. S'il te plaît, il faut dire aux gens là de ne pas profiter pour célébrer tes 35 ans de carrière. Ça doit commencer ici. D'accord. Non, ne profitez pas. Nos amis de Copenhague là et les autres, ça doit commencer ici. Et si tout se passe bien l'année prochaine, on ira aussi à Econa. Voilà pour ce fait. Parce que en février aussi on a le festival Econa qu'on pouvait, c'est possible. On prie Dieu que la situation actuelle change. Nous avons renvoyé aussi le spectacle en tenant compte des problèmes que nous avons dans le nord-ouest. Parce que nous sommes en train de travailler, le programme s'était fait pour novembre, on devait démarrer. On s'est dit comment on peut fêter sans tout le monde, nord-ouest, sans le sud-ouest. Vous voyez c'est l'union. Et puis il n'y a pas que ça, non? Francophone, anglophone, nous serons toujours musulmans ou chrétiens, nous serons toujours voilà. Mais pas toi et moi. Et les chansons patriotiques aussi, il faudrait penser surtout en cette période les réactions. J'en ai fait d'ailleurs. Il a beaucoup de chansons. J'ai fait plein de chansons. Par exemple, j'ai dit oui, le projet dit oui, dans lequel on trouvait beaucoup d'artistes pour pas seulement encourager nos forces de défense sur le terrain, mais aussi faire comprendre aux gens que la guerre n'est pas bonne. La guerre n'est pas bonne, il faut... il n'y a pas de guerre propre. Il n'y a pas de guerre propre. Sale. Dès qu'il y a guerre, tout est possible. C'est tout le monde qui perd. C'est tout le monde qui perd, donc il faut trouver des solutions pacifiques. Thank you so very much for coming to the program, Prince. I had fun. Yeah. Thank you so very much. And
kudos to your young and dynamic team out there in Qatar, Immeuble Qatar, in the office. Your assistants and all of them, fantastic people working hard. Your infographers and the others who are working. Ils sont en train de suivre le groupe Eyango. So groupe Eyango, we are saluting you this afternoon. Je vous dis merci, vous avez été professionnel, gentil quand il est arrivé au bureau. Et tout, donc, on t'a donné les arachides, moi, on m'a rien donné. Bon, on t'a bien accueilli quand même. Tu veux qu'on parle? On peut en parler maintenant? Est-ce qu'on peut en parler maintenant? Il a peur, il ne veut pas qu'on parle. On en parle. Okay, thank you so very much. What beautiful video. Merci maman, thank you maman. Thank you. Merci maman, merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you maman. Prince Eyango.